Salutations et bénédictions abondantes au nom puissant et victorieux de Jésus-Christ, qui est le médiateur entre Dieu et les hommes. Je rends grâce à Dieu Tout-Puissant pour cette occasion merveilleuse qu'il me donne de partager sa parole merveilleuse avec vous qui êtes ses enfants, vous qui aimez le seul vrai Dieu. C'est moi, Titongbanda. Bienvenue à cette émission. Que dit la parole de Dieu? Aujourd'hui, nous allons considérer le thème suivant. Le chemin par lequel l'ennemi se cache pour vous attaquer. Le chemin par lequel l'ennemi se cache pour vous attaquer. Cet enseignement vous concerne, vous personnellement. Vous devez comprendre ce que Dieu dit dans sa parole pour que vous puissiez être capable de vaincre l'adversaire. Parce que Jésus-Christ avait déjà accompli cette mission et vous et moi, nous devons nous prévaloir de cette victoire pour être toujours des super vainqueurs dans toutes les situations. Le Dieu de ce monde, appelé le diable, Satan, utilise 5 chemins ou 5 voies, 5 routes principales, 5 routes principales pour se cacher afin de vous attaquer. Ce chemin, ces 5 chemins ou ces 5 voies, ces 5 routes que l'adversaire utilise pour se cacher afin de vous attaquer sont premièrement, vous-même, vous en tant qu'individu. Deuxièmement, les autres personnes. Troisièmement, la culture. Et la quatrième voie, la religion. Et la cinquième, c'est l'environnement. Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, nous a communiqué d'une manière claire les objectifs de l'adversaire, les objectifs de Dieu de ce monde, le diable appelé Satan. Il a fait connaître ses objectifs, ou bien les objectifs de l'adversaire dans l'évangile de Jean, chapitre 10, au verset 10. Il est écrit, le voleur ici sur le diable, Satan, ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, faisant allusion à lui-même, moi je suis venu afin que le brebis ait la vie et qu'elle soit dans l'abondance. Les 3 objectifs de l'adversaire sont mentionnés par Jésus-Christ dans ce verset. Jésus-Christ a dit ce qui suit. Le diable ne vient que. Quand le diable vient, il ne vient que pour accomplir ces 3 objectifs qui sont dérober, égorger et détruire. L'adversaire est l'ennemi du vrai Dieu. Et il est notre ennemi. Il n'est pas un homme, c'est un esprit. C'est pourquoi il faut toujours garder en tête que notre lutte, notre compétition n'est pas physique, mais elle est spirituelle. Cela est mentionné dans le livre d'Éphésiens, chapitre 6, au verset 12. Il est écrit, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre le prince de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants d'en haut. Nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre le prince de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants d'en haut, dans le lieu céleste. Notre lutte ou notre compétition est spirituelle. Notre compétition est spirituelle. Elle n'est pas physique. Examinons maintenant les 5 chemins ou les 5 voies par lesquelles les diables, le Dieu de ce monde, se cachent pour vous attaquer. Je vous ai dit, la première voie que l'adversaire se cache pour vous attaquer, c'est vous-même.
Et cette catégorie, vous-même, où vous êtes toujours complètement en contrôle, si vous décidez de l'être. Personne d'autre ne peut faire pour vous, ne peut le faire pour vous. Vous ne pouvez pas non plus le faire pour moi. Vous êtes complètement en contrôle de vous-même. Dans le livre de Genèse, chapitre 2, versets 16 à 17, le Créateur, Dieu qui a créé les cieux, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, avait donné des instructions spécifiques à Adam et Ève. Au verset 16, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. C'est un ordre qui devait être exécuté. Un ordre doit être exécuté. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger librement de tous les arbres du jardin. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le même jour où tu en mangeras, tu mourras. C'est l'ordre que Dieu avait donné à Adam et Ève. Ces derniers, donc Adam et Ève, avaient le libre arbitre, avaient le choix de croire et agir selon ce que Dieu leur a donné comme ordre, ou de rejeter, de désobéir Dieu. Dieu ne force personne. Adam et Ève avaient cette liberté d'agir. Et les serpents dit à la femme, nous sommes dans Genèse et allons dans le chapitre 3. Le serpent dit à la femme, Genèse 3, verset 1, et nous allons lire aussi verset 4 à 5. Les serpents étaient le plus rusé de tous les animaux de champ que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? C'est ça, l'adversaire a sémé le doute dans l'intelligence de la femme. L'Éternel, il dit que Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Et la femme a répondu en ajoutant le mot, en changeant le mot dans le passage. Mais lisons le verset 4. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Le vrai Dieu, Dieu qui a créé les cieux, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, dit à l'homme et à la femme, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Le même jour où tu en mangeras, tu mourras. Les diables garantissent les contraires, l'opposé de ce que Dieu a dit. Les serpents, le Dieu de ce monde, dit à la femme, vous ne mourrez point. Le vrai Dieu dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Les diables disent le contraire. Qui dit vrai? Le vrai Dieu dit vrai, dit la vérité. Il ne ment point. Et ces jours-là, la femme et l'homme, Adam et Ève, ils avaient le choix. Ils ont pris la décision de désobéir Dieu et d'obéir les diables. Ils ont fait exactement le contraire de ce que Dieu leur avait donné. Et ils ont subi la conséquence de ce que Dieu avait dit. Mais il dit, mais le serpent dit, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. C'est du mensonge. Dieu n'a jamais dit ça. Dieu n'a jamais garanti cela. Donc, nous voyons ici que Adam et Ève ont fait le choix. Ils ont décidé de désobéir. Ils connaissaient ce que Dieu avait dit comme ordre de ne pas manger. Ils ont décidé de manger. Ils ont obéi à l'adversaire de l'Éternel. Ils ont désobéi. Il y a eu des conséquences. Voyons maintenant qu'en comparant Adam, Ève a été tentée par le diable. Ève a désobéi Dieu et elle a obéi au serpent et l'homme a suivi. Mais voyons Jésus-Christ qui a été tenté aussi par les diables. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Jésus-Christ avait été tenté par les diables dans l'évangile de Matthieu. Allons dans Matthieu chapitre 4. Matthieu chapitre 4. Et nous allons lire ce passage. Il est écrit,
Alors Jésus fit emmener par l'esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, Jésus-Christ eut faim. Les tentateurs, ici, le diable est appelé les tentateurs. S'étant approché, lui dit, les tentateurs, les diables, le Dieu de ce monde s'approche de Jésus-Christ et dit à Jésus-Christ, si tu es Dieu, non, ce n'est pas ce qui est écrit. Qu'est-ce que le diable dit? Le diable dit à Jésus, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent de pain. Le diable, qui était créé par Dieu, qui venait après Dieu, et qui s'est rébellé au ciel et qui a été précipité sur la terre, ne s'était pas trompé de Jésus-Christ. Il savait qui était Jésus-Christ. Il s'est approché de lui et il lui a dit, si tu es fils de Dieu. Il n'a pas dit si tu es Dieu. C'est très important. Donc, logiquement, si quelqu'un ose dire que Jésus-Christ est Dieu, cette personne doit connaître plus que les diables. Cette personne doit être les grands-pères du diable. Cette personne connaît mieux que les diables. Mais je ne crois pas à ça. Le diable connaît qui est Dieu et qui est Jésus-Christ. Il pose la question d'une manière claire à Jésus-Christ. Si tu es fils de Dieu, il n'a pas dit si tu es Dieu. Dieu ne peut pas être tenté par les diables. Il dit si tu es fils de Dieu. C'était la question. Jésus répondit, il est écrit. C'est très important de connaître ce qui est écrit. Dieu n'a pas besoin d'étudier. Jésus-Christ avait étudié la parole de Dieu. Il savait ce qui était écrit. Dieu est l'auteur de sa parole. Dieu avait révélé sa volonté aux hommes de Dieu. Les saints hommes de Dieu ont écrit la volonté de Dieu, qui est la Bible. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet et ils te porteront sur le main de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Au verset 6 de Matthieu 4, le diable dit encore à Jésus-Christ, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas. Donc, nous voyons ici que Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. C'est l'homme qui doit décider d'obéir Dieu ou de ne pas obéir. Nous avons ce choix, nous avons ce libre arbitre. Moi, j'ai vécu cela. J'avais besoin d'argent pour faire venir ma famille aux États-Unis. J'avais besoin de 7 000 $, donc de 6 000 $, pardon. Je vais au bureau. Un matin, je vois une enveloppe qui était abandonnée là-bas. J'ouvre l'enveloppe, je vois une enveloppe chocolat, donc je vois, j'ouvre, il y avait 7 000 $ dedans. J'avais besoin de 6 000 $. Parce que l'ennemi vient dans mon intelligence. L'ennemi me parle. Vous avez besoin de 6 000 $. Vous avez 7 000 $, donc vous avez amplement, vous avez l'argent, vous pouvez payer les billets, et puis bon, vous pouvez avoir 1 000 $ en plus pour le besoin. Non. Moi, j'ai décidé de chercher à savoir qui a mis cet argent sur mon bureau. Je suis allé voir mon directeur, le manager, qui ne connaissait pas qui a mis cette enveloppe là-bas. J'ai posé des questions par-ci par-là, personne ne savait. Je suis allé au bureau à la comptabilité. Il y avait un Français qui était en stage aux États-Unis et on lui avait remis cet argent pour qu'il aille à la banque pour déposer cet argent dans le compte de la compagnie. Et il était parti
il a utilisé mon téléphone pour faire un appel téléphonique. Et en faisant, pendant qu'il parlait, il a oublié l'enveloppe. Quand je suis entré à la comptabilité, j'ai posé la question, qui a oublié cette enveloppe? Il a sursauté, il m'a embrassé fortement, en tremblant. Vous voyez? Moi, j'avais le choix. J'avais besoin de 6 000 $, mais j'avais entre mes mains 7 000 $. Je devais soit prendre cet argent qui n'était pas le mien, ou soit marcher selon la parole de Dieu, qui est lumière. Il faudra chercher le propriétaire, c'est ce que je fais. C'est ça la vie. Nous devons, dans la vie, nous confier à Dieu. Nous ne devons pas nous appuyer sur notre propre sagesse. Nous devons nous appuyer sur Dieu et sa parole. Proverbe chapitre 3, verset 5 dit, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. » Lorsque nous nous appuyons sur notre propre sagesse au lieu de la parole de Dieu révélée, alors l'adversaire se cache, il nous attaque et il nous convainc, pour agir contrairement à la volonté de Dieu. Votre premier souci dans la vie est de vous garder aligné avec la parole de Dieu. C'est très important. C'est vous qui décidez de vous aligner à la parole de Dieu. Moi, je dois le faire. Chaque jour, chaque minute qui passe, moi, je décide de marcher selon la parole de Dieu, plaire à Dieu et non aux hommes. C'est ça. C'est vous qui devez empêcher l'ennemi de se cacher en vous-même. Moi, je dois le faire, la même chose. Vous devez absolument empêcher l'ennemi de se cacher en vous-même, dans vos habitudes de pensée, dans vos habitudes de vie. Ce n'est pas un péché d'être tenté. Non. Vous ne pouvez pas empêcher des mauvaises pensées de venir dans votre intelligence. Mais combien de temps vous allez garder ces mauvaises pensées dans votre intelligence? Plus vous les gardez, vous donnez l'opportunité à l'adversaire de vous suggérer ce que vous devez faire et qui va être contraire à la volonté du vrai Dieu. Donc, ce n'est pas un péché d'être tenté, mais c'est un péché de céder à cette tentation et qu'elle conçoive et enfante la communion rompue dans votre pensée et par conséquent dans vos actions. Coupons ces attaques, ces tentations dans nos intelligences avec la parole de Dieu. C'est seulement la parole de Dieu qui va vous permettre de couper ces attaques, ces tentations dans votre intelligence. L'ennemi vous parle, il vous suggère quelque chose de contraire à la parole de Dieu. Et vous vous rappelez de la promesse de Dieu dans votre intelligence, parce que cette parole de Dieu est lumière. Et c'est comme ça que vous allez repousser l'adversaire dans votre intelligence chaque jour. Nous allons dans le livre de Jacques. Jacques, chapitre 1, verset 13 à 15. Il est écrit que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise c'est Dieu qui me tente. Car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Dieu qui a créé les cieux et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, ne peut pas être tenté par le mal. Mais Jésus-Christ, je venais de le lire, Jésus-Christ a été tenté par le diable. Vous voyez? Le vrai Dieu ne peut pas être tenté. Mais Jésus-Christ, le Fils de Dieu, était tenté par le diable. Il y a une grande différence, n'est-ce pas? Le vrai Dieu ne peut pas être tenté. Et il ne tente lui-même personne. Par contre, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a été tenté par l'adversaire. Verset 14 de Jacques 1 dit, « Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché étant consommé, produit la mort. » Ça, c'est, nous venons de terminer le premier chemin, la première voie
la première voie par laquelle l'ennemi se cache pour vous attaquer. Voyons maintenant, examinons maintenant la deuxième voie. D'autres gens est une voie que l'adversaire utilise pour se cacher afin de vous attaquer. Dans le livre de Matthieu, chapitre 16, versets 21 à 23, dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Jésus-Christ est en train de dire la vérité à ses disciples. Mais Satan, à travers Pierre, réprimanda Jésus. Verset 22, Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit, à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Verset 23, mais Jésus, se retournant, dit à Pierre, arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Vous voyez? Ici, le serpent a agi indirectement en contredisant ce que Jésus-Christ avait dit comme vérité. Mais qu'est-ce que Jésus-Christ a dit? Il dit, arrière de moi, Satan, ce n'est pas que Pierre était devenu Satan, mais Jésus-Christ connaissait que Satan l'attaquait indirectement à travers Pierre. C'est ça, Satan c'est indirect, le diable c'est direct. Prenons maintenant l'exemple de Joseph en Égypte. Vous pouvez lire Genèse 39, versets 6 à 12. Ici, où vous voyez, Joseph a été vendu par ses frères. On l'a amené en Égypte. Il était vendu à un officier de Pharaon, Potiphar. Et ce monsieur lui a donné tout. C'est lui qui gérait tout à la maison de ce monsieur. Mais la femme de ce monsieur voulait que Joseph puisse avoir de rapports sexuels avec elle. Genèse 39, verset 6. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait et il n'avait avec lui d'autre soin que celui de prendre sa nourriture. Parlant de cet homme, Potiphar. Or, Joseph était beau de taille et beau de figure. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, couche avec moi. Il refusa et dit à la femme de son maître, voici mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison. Et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison. Et il ne m'a rien interdit, excepté toi parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Voilà. Joseph savait que s'il faisait cela, il allait pécher contre Dieu. Quoiqu'elle parlait tous les jours à Joseph, il le refusa de coucher auprès d'elle, d'être avec elle. Verset 11. Un jour qu'il était entré dans la maison pour faire son ouvrage et qu'il n'avait là aucun des gens de la maison, elle le saisit par son vêtement en disant, couche avec moi. Il lui laissa son vêtement dans la main et s'enfuit au dehors. Joseph avait deux options, le choix. Il avait l'option de coucher avec elle ou de respecter Dieu en marchant selon la parole de Dieu. Ça veut dire en refusant. Donc, votre premier souci dans la vie est de vous garder aligné avec la parole de Dieu. C'est ce que Joseph a fait. La troisième voie par laquelle l'adversaire se cache pour vous attaquer, c'est la culture. Les gens copient et appliquent ce que font les autres sans toutefois vérifier cela avec la parole de Dieu. Quand nous grandissions, le mariage était entre un homme et une femme. C'est Dieu qui a vu que ce n'était pas bon que l'homme soit seul. C'est pourquoi Ève a été faite et amenée à Adam. Mais qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? Les gens sont en train de faire le contraire. Et beaucoup de gens pensent que c'est normal. Vous pouvez, Lévitique 20, 13 dit, si un homme couche avec un homme comme on couche avec une femme, ils ont fait tous
tous deux, pardon, une chose abominable. Ils seront punis des morts, leur sang retombera sur eux. Aujourd'hui, si vous pouvez prendre des femmes, le mettre dans un endroit bien clôturé, il n'y a pas de sortie, il n'y a pas d'entrée. Ces femmes-là peuvent rester là pendant 100 ans. Je crois que vous ne trouverez pas de gens là-bas. Parce que les femmes, entre elles, ne peuvent pas se multiplier. Si tu fais ça, tu fais la même chose pour les hommes. Tu mets les hommes dans un endroit isolé, sans entrée, sans sortie. Les femmes ne viennent pas là-bas. Les hommes vont rester là-bas pendant 100 ans. Ils ne vont pas se multiplier. Donc, vous pouvez lire la parole de Dieu dans Lévitique 19, verset 15. La quatrième voie par laquelle l'ennemi se cache pour vous attaquer, c'est la religion ou idole. Aujourd'hui, les gens enseignent que Jésus-Christ est Dieu, n'est-ce pas? Que les morts sont vivants. Romains chapitre 1, verset 25, nous dit qu'eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la création au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. Les mensonges en Romains 1, verset 5 est de mettre quoi que ce soit avant Dieu. Les gens ont servi la création au lieu du Créateur. Dieu ne prie pas. Les prières des gens, des hommes et des femmes sont adressées à Dieu le Créateur au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ lui-même priait. Et il avait enseigné à ses disciples d'adresser leur prière à Dieu, le Créateur. Il n'y a aucun verset biblique dans la parole de Dieu qui recommande aux gens d'adresser leur prière à Jésus. Il n'y en a pas de Genèse Apocalypse. Jésus-Christ priait plusieurs fois. Il a enseigné ça aux disciples de faire la même chose. Dieu doit être en premier, en tout moment, pas en second lieu. Non pas tout autre aspect de la création devant Dieu. Comme cela est dit dans Exode chapitre 20, verset 3. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Nous devons adorer le Créateur. La religion contredit la vérité de la parole de Dieu en enseignant de prier Jésus, en enseignant de formes d'adoration faites de main de l'homme, main d'homme. Une croix, par exemple, dans une maison, n'est pas une protection pour cette maison, mais plutôt une porte ouverte aux esprits diaboliques. Vous pouvez lire Matthieu 6, verset 9. Voici donc comment vous devez prier notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. C'est Jésus-Christ qui avait enseigné cette prière à ses disciples. Et la cinquième voie, ou le cinquième chemin par lequel l'ennemi se cache pour vous attaquer, l'environnement peut comprendre des choses comme les conditions atmosphériques, de grandes tempêtes. C'est certainement une façon, une voie, un chemin ou une route que l'ennemi utilise pour se cacher, pour entraver la diffusion de la parole de Dieu. Ouragan, un tsunami et autres dont sont des exemples. Dieu n'était pas l'auteur de ces choses, mais c'était l'adversaire qui avait causé cela. Vous voyez l'exemple de disciples de Jésus-Christ dans Marc chapitre 4, verset 37 à 39. Il est dit, il s'éleva, un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Verset 38. Et lui, Jésus-Christ donc, il dormait à la poupe sur le coussin. Les disciples le réveillèrent et lui dirent, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa et il eut un grand calme. Nous avons l'autorité de faire cette déclaration aussi. Cette déclaration que Jésus-Christ avait faite lorsque nous nous retrouvons devant des situations similaires. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ a dit, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Cela est écrit dans Jean 14, verset 12. Et quand vous lisez Job chapitre 1, verset 13 à 16, vous allez voir comment Satan avait utilisé l'environnement pour attaquer Job.
Donc, vous allez lire ça vous-même à la maison. Vous allez remarquer que l'adversaire avait utilisé l'environnement pour attaquer Job en tuant en détruisant ses biens et ses enfants. Donc, pour vous attaquer, le Dieu de ce monde, le diable, appelé Satan, se cache en utilisant 5 chemins suivants. Ou bien le diable utilise 5 voies principales pour se cacher afin de vous attaquer. Donc, vous-même, les autres personnes, la culture, la religion et l'environnement. Que Dieu vivant et vrai vous bénisse abondamment au nom puissant et victorieux de Jésus-Christ.